Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment imprimer une page internet au format PDF. Ce format standard vous permettra de conserver un exemplaire d'une page internet que vous souhaiteriez utiliser par la suite ou que vous souhaiteriez donc transmettre à quelqu'un. Et ça vous permettra donc d'archiver cette page internet simplement, facilement dans un format standard qui vous permettra donc de conserver le document et d'en faire donc ce dont vous voulez. Alors je suis ici sur mon ordinateur sous Windows 11. Je vais démarrer donc mon navigateur Google Chrome et vous voyez j'ai depuis Chrome donc affiché une page sur Paris. Et sur Paris, donc j'aimerais bien enregistrer donc cette page afin de pouvoir l'exploiter, que ce soit pour un exposé ou pour envoyer à quelqu'un. Donc j'ai besoin de l'imprimer. Cependant, je n'ai pas envie d'imprimer sur du papier, j'aimerais donc la conserver dans un fichier informatique. Et bien c'est là où l'impression au format PDF va prendre tout son sens. Alors pour enregistrer une copie de ce document format PDF, vous allez voir c'est très simple. Ici depuis mon navigateur, je vais cliquer sur cette icône représentant 3 petits points. Donc un menu va apparaître et dans ce menu, je vais me rendre ici sur imprimer. Donc cette page d'impression va apparaître. Donc vous voyez, rien de bien donc compliqué. Et là donc par contre, il va falloir que je choisisse donc dans destination ce que je souhaite faire. Alors vous voyez si mon document fait quand même 51 pages, c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc si je souhaitais l'imprimer sur du papier, eh bien ça pourrait être un peu compliqué. Là, vous voyez que sous Chrome, j'ai le choix donc entre l'imprimer sur mon imprimante personnelle, l'enregistrer au format PDF, ou si je clique ici sur voir plus, vous voyez, je peux très bien donc faire d'autres choses. Donc après, ça va dépendre vraiment des logiciels enregistrés sur votre ordinateur. Donc ça, vous n'aurez pas forcément toutes ces mentions ici. Alors moi, ce que je vais faire, donc je vais cliquer ici sur annuler, je vais bien cliquer sur enregistrer au format PDF. Et là, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir donc notamment choisir les pages que je souhaite imprimer. Vous voyez que je peux choisir d'imprimer toutes les pages, donc c'est-à-dire que mon document donc contiendra toutes les pages donc de l'article Wikipédia, de la page internet que je souhaite enregistrer. Les pages impaires uniquement, donc ça m'imprimerait uniquement la page 1, 3, 5, 7, 9, donc là vous avez 51 pages donc jusqu'à la page 51. Les pages paires, à l'inverse, 2, 4, 6, 8. Jusqu'à donc 51. Et là, si vous cliquez sur personnaliser, eh bien, vous voyez, vous avez la possibilité donc de choisir donc les pages que vous souhaitez donc conserver uniquement donc dans le fichier PDF que vous allez générer. Par exemple, moi, je voudrais avoir uniquement les pages 1 à 10. Eh bien, il me suffit de taper ici indice. Vous voyez que donc automatiquement, ça va se mettre à jour. Et là, je n'ai que 10 pages qui seront contenues donc dans mon fichier PDF. Si par exemple, je souhaitais avoir la page 2 et 6 uniquement, eh bien, je vais mettre par exemple 2 ici, virgule 6. Donc comme ceci, et vous voyez que là automatiquement je n'ai que 2 pages qui vont apparaître donc dans mon document, je n'aurai que la page 2 et la page 6. Donc vous pouvez faire ensuite comme bon vous semble, après à vous voir ce dont vous avez réellement besoin, mais vous pouvez donc ici faire tout un tas de choses. Et maintenant si je veux imprimer de la page 1 à 15, il me suffit donc de mettre 1 à 15, et si en plus je voudrais ajouter la page 20 par exemple, je vais mettre donc la virgule, le 20, et là donc j'aurai un document qui va contenir les pages de 1 à 15, puis la page 20. Donc après, vraiment, c'est à vous à faire en fonction donc de vos besoins. Vous pourrez ensuite donc régler la mise en page si vous souhaitez donc avoir un document au format portrait. Donc vous voyez, ça va être ici. Donc la page va être orientée donc de manière donc verticale. Après vous avez le paysage où là vous aurez un affichage qui va s'effectuer de manière horizontale. Donc en fonction de la mise en page que vous allez choisir, ça peut prendre plus ou moins, donc ça peut ajouter plus ou moins de pages à votre document. Donc après, ça vous à faire vraiment en fonction de ce que vous allez faire par la suite avec votre document. Donc ici, je vais remettre portrait. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer ici sur plus de paramètres, vous voyez, et dans plus de paramètres, donc je peux indiquer quelle va être la taille du papier. Est-ce que je veux du A4, du A1, bon ça après généralement c'est du A4. Le nombre de pages par feuille. Donc ici, vous voyez, j'ai une page par feuille. Si je mets 2 pages par feuille, alors automatiquement pour chaque feuille de type A4, eh bien ça va me générer ici, donc vous voyez 2 pages par feuille. Donc ça peut être intéressant si par la suite le document doit être imprimé, donc ça peut vous faire gagner un tout petit peu de papier. Donc ici je vais remettre une, ça me convient très bien. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi donc jouer avec les marges par défaut. Donc vous voyez ici je peux très bien choisir donc les marges, c'est l'espacement que vous aurez donc à partir de chaque bord de la feuille. Donc là vous voyez si je mets aucune, j'aurai pas de marge. Je peux ensuite donc mettre des marges minimum.
Donc là, j'aurai vraiment un document avec les marges minimales. Je peux ensuite personnaliser mes marges. Donc ici, si je clique sur personnaliser, donc je peux indiquer. Donc vous voyez, donc à partir de où le document doit commencer. Vous voyez, donc ici, mon document n'ira pas plus loin que la marge. Alors par contre, ça peut vous rajouter un peu plus donc de papier. Là, ici, au niveau de la mise à l'échelle, je peux très bien donc choisir. Vous voyez ici, si je peux très bien mettre du 100%, je peux très bien mettre, donc là, je vais même mettre du 100, je vais le taper directement. Ce sera donc beaucoup plus rapide. Donc là, ça va donc me permettre de réduire ou d'augmenter la taille de mon document. Donc après, ça va faire en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, j'en profite ici pour remettre donc les marges par défaut, pour un document qui soit un peu plus fidèle à ce que je souhaite donc faire. Et je peux ensuite, si je le souhaite, choisir donc d'ajouter à mon document l'entête et le pied de page. Donc vous voyez, si je décoche ici l'entête, ce que vous avez ici va disparaître. On patiente quelques instants. Et vous voyez, je n'ai plus l'entête. Et quand vous avez un pied de page à votre document, eh bien, donc c'est généralement ce qui est en bas, vous voyez. Donc là, ça a été enlevé aussi. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, donc là, ça va vous positionner donc dans un répertoire de votre ordinateur. Et là, vous voyez, je vais laisser le titre Paris Wikipédia PDF. Donc après, vous pouvez nommer votre document comme bon vous semble. Je vais cliquer ici sur enregistrer. J'en profitais donc pour fermer ici mon navigateur internet. Et là, vous voyez que j'ai bien un document Paris Wikipédia qui apparaît. Je double-clique dessus et vous voyez que le document est prêt à être utilisé. Donc, alors pour exploiter un fichier au format PDF, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous ajoutez un lecteur de PDF comme Adobe Reader par exemple. Donc vous en avez aussi tout un tas sur le marché, plus ou moins gratuit. Ou alors si vous ne souhaitez pas donc ajouter de logiciels supplémentaires pour pouvoir exploiter vos PDF, vous pouvez aussi donc les lire dans vos navigateurs internet. Vous voyez que le document s'affiche très très bien et ce document, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un par exemple ou vous pouvez l'archiver. Alors là, nous avons vu comment faire sous Chrome. Je vais vous montrer rapidement que sous Firefox, c'est très similaire. Donc vous voyez, par exemple ici, je vais retaper donc Paris. Je vais faire exactement la même recherche. Alors ici, je vais cliquer sur tout accepter. Je me rends de nouveau sur Wikipédia. Et là, je vais cliquer sur ces trois petits tirets. De nouveau, j'ai dans imprimer. Là, vous voyez que vous aurez des options qui seront peut-être un tout petit peu différentes. Donc là, il me suffit de mettre enregistrer au format PDF. Et après, vous voyez que ce sera quand même quelque chose de similaire. Vous aurez à choisir entre l'orientation. Est-ce que vous voulez donc toutes les pages impaires, les pages paires. Vous pourrez faire aussi du personnalisé. Donc vous voyez, vous pourrez donc faire tout un tas de choses. Par exemple, ici, je vais mettre page 2 à 6, comme donc demandé dans l'exemple. Vous voyez. Et ici, je peux choisir donc les paramètres. Vous aurez à choisir le type de papier. Donc les options de mise en page. Vous voyez que vous aurez quelque chose de très similaire. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur enregistrer. Une fois que vous serez donc sur le dossier désiré, eh bien, vous n'aurez plus qu'à nommer votre fichier. Donc vous voyez ici, je vais mettre Paris 2 par exemple. Je vais cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, donc voilà. Donc votre document va être généré et vous avez imprimé donc votre page web. Vous voyez que enregistrer un document au format PDF, c'est très simple à effectuer. Ça va vous permettre donc de faire parvenir donc vos documents à vos proches, à vos amis. Ça va vous permettre donc d'archiver éventuellement des articles que vous souhaiteriez conserver. En plus, donc le PDF est un format standard, c'est quelque chose de très répandu, de très commun. Alors n'hésitez pas à utiliser ce format, c'est quelque chose que j'utilise à titre personnel assez régulièrement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.